Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Alors, tu sais, pour réduire le bruit en fait des machines, il existe des dampers, donc des amortisseurs pour les moteurs, là, les moteurs pas à pas. En fait, c'est une plaque de métal, un caoutchouc et une plaque de métal. Et moi, j'ai donc commandé du PLA, enfin du PLA, pas du PLA, du TPU, pardon, du filament, donc plutôt, du filament flexible, semi-flexible. Donc j'ai pris cette marque-là. Alors attends, je te le retrouve là. Hop, ici, SenSmart, voilà, en noir, 250 grammes, il y a ici. Voilà. Et donc mon idée, c'était simplement, en fait, au lieu d'acheter les dampers pour la machine, de créer un espèce de petit coussin en TPU entre le moteur et la ferraille de l'imprimante. Et donc d'imprimer des dampers de 3 mm, puisque la vis d'origine fait 5 mm, donc je vais faire 3 mm et j'ai acheté donc des petites vis comme ça, je te mettrai tous les liens dans le descriptif. Et donc je vais utiliser des vis de 8 mm, ce qui va me permettre de compenser donc cette épaisseur de 3 mm des dampers que je vais créer juste maintenant, ici, là. Et ensuite je vais les monter sur la machine pour voir si ça réduit le bruit. Donc je vais faire une vidéo d'impression sans les dampers, donc une petite pièce toute petite pour écouter un peu le bruit, et une avec les dampers, donc voilà. Alors en fait du coup quand tu l'as en main, déjà tu te rends compte que c'est beaucoup plus ça fait beaucoup plus caoutchouteux par rapport au PLA. Et voilà, il est flexible sans l'être trop, tu vois, il est vraiment pas super méga flexible. Tu arrives à l'étirer mais c'est pas non plus voilà, flagrant. Je pense que ça va être pas mal du tout. Il a l'air de bonne qualité, donc on va essayer ça, hein. Je vais essayer de le mettre dans l'extrudeur et puis voir ce que ça donne. Allez, on y va. Alors je sais pas si on s'en rend compte, je l'ai mis dans l'extrudeur, tu vois, ça tourne, le fil se tire bien et il rentre tout seul dedans. Franchement, j'ai vraiment pas eu de mal, encore moins de mal qu'avec le PLA, tu peux le voir, il est juste ici, là, voilà, et il y va tout seul. Je vais l'aider un peu à la main et on va lancer l'impression. Tu vois, ça sort tranquillement, apparemment il n'y a pas de problème d'extrusion, donc je vais arrêter parce que ça coûte relativement cher. Mais ça a l'air d'être pas mal, hein. Je vais regarder ce que ça donne au niveau du... Hop. On va voir un peu. C'est pas mal, tu sens que c'est souple quand même, hein. C'est pas méga souple, mais justement, c'est pile ce que je voulais. Et j'ai bien fait de prendre celui-là, je pense. Allez, on va essayer ça. Là, ce qu'on va faire, on va passer tout de suite sur le timelapse de la pression des dampers, en espérant que j'ai tout bien réglé, parce que c'est la première fois que je fais du TPU, donc on verra bien. Et donc voilà, bon écoute, je te laisse là, et on passe tout de suite à l'impression du TPU. Bon, pour un premier print en TPU, c'est plutôt bien passé. Au début, j'avais imprimé une première pièce comme ça tout seul pour essayer. Oh, ça marche. Je vais décoller celle-ci. Je vais utiliser mon super outil que voici. Alors, je te mettrai encore le lien Non, c'est pas facile avec une main. Je te mettrai le lien en descriptif, hein, si tu veux télécharger l'outil, là. Voilà. Bon, je décolle ça et on se retrouve juste après. Bon, c'est parti, je vais lancer un petit test d'un fichier que j'ai créé rapidement comme ça pour faire un test au niveau sonore, savoir ce que ça donne avec et sans les dampers. Alors je vais quand même enregistrer, voir si ça s'entend en vidéo ou non. Et donc voilà, je l'ai fait un peu d'une forme bizarre pour que ça puisse justement travailler dans tous les sens. On va voir ce que ça donne. Donc là c'est sans les dampers. Bon, on va essayer maintenant avec les dampers, on va voir. Je pense pas que ça va rendre correctement en vidéo. Donc si jamais ça rend rien en vidéo, et écoute, je te donnerai mon avis donc en facecam si ça rend rien en vidéo au niveau du son. Parce que ça me paraît un peu compliqué d'avoir un bon rendu au niveau du son. Donc je te dirai ça en facecam. Donc c'est parti, j'attaque le démontage du premier axe, du premier moteur. Donc là, je vais démonter cette partie-là. Avant, j'ai débranché le fil du capteur qui est juste derrière. Je vais maintenant défaire l'axe de la poulie là. Donc pour ce faire, je vais dévisser les vis. Hop, la première ici, la seconde juste au-dessus. Hop. Si ça veut sortir comme ça serait pas mal. Ça a l'air de vouloir sortir, on va voir.
Je vais peut-être être gêné par la courroie, donc il va falloir quand même que je défasse de l'autre côté. Donc je vais défaire les BTR qui sont juste là-bas pour détendre la courroie, là, juste là. Et puis comme ça, ça va me libérer un peu la courroie, je vais pouvoir sortir ça tranquillement. C'est bon, normalement, maintenant j'ai libéré, la courroie devrait se dégager facilement, je devrais pouvoir sortir ça à peu près facilement. Pas évident avec la caméra qui est juste devant, mais bon, on va y arriver quand même. Je me fais pas de soucis. Voilà, donc maintenant j'ai libéré l'arbre, je vais pouvoir dévisser les 4 vis là, et puis je vais pouvoir mettre le dumper que j'ai fabriqué en TPU. Que je vais glisser là derrière et je vais remettre les 4 vis comme ça le moteur sera bien supporté sur les 4 vis. C'est bon, le moteur pas à pas est libéré. Tac. Donc les vis sont bien en 5 mm, celles-ci là, les anciennes là, celles qui sont là, celles qui tenaient le moteur. Et je vais donc prendre les nouvelles que j'ai achetées en M3.8 puisque mon dumper fait 3 mm plus les 5, on est donc bien à 8 mm. Donc je vais prendre du 8 mm comme ça à tête plate. Je vais donc remplacer les anciennes par les miennes et je remonte ça. Voilà ce que ça donne une fois remonté. Bon, j'ai encore pas tendu la courroie, mais voilà, tu peux voir que c'est impeccable. Regarde, je vais essayer de te montrer un peu sur le côté. C'est vraiment pas dégueu. Bon, alors par contre, je vais déplacer la machine dans un autre endroit pour pouvoir faire les autres, parce que là, ça va être un peu compliqué sur le bureau. Hein. Bon, allez, je te reprends tout de suite de l'autre côté. Pendant que le X est remonté, on va faire exactement pareil sur le Y et sur le Z là-bas. Donc c'est parti, je vais démonter, remonter tout ça et je te montrerai le résultat une fois que c'est terminé. Donc voilà, j'ai fini de monter l'axe Z. Donc j'ai mis pareil là mon damper ici et dessous j'ai mis des petits tampons comme ça. Tu vois, qu'on met un peu sous les tables, sous les chaises, voilà, en feutrine. Qui font à peu près 2-3 mm, on dira, quelque chose dans le genre, tu vois. Hop, et je vais refaire un leveling parce que vu que j'ai tout touché, maintenant ça va être un peu tout déréglé, donc je vais refaire un leveling et puis je vais relancer la pièce, voir le bruit que ça fait. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai déjà fini le leveling et je peux te dire que jusqu'au déplacement déjà des axes pour faire le leveling, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gain non négligeable au niveau du son. Et bah écoute, on va voir tout de suite avec le fichier. Je vais imprimer le même fichier et après j'ai un gros print à faire, donc bon, j'en avais profité aussi pour régler une petite roulette de l'axe X qui naviguait un peu dans le vide, donc je l'ai remonté à peu près comme il faut, donc normalement ça devrait être tout bon. On va voir ça tout de suite avec le petit print là qui doit durer 5 minutes. Bon, toi ça ne durera pas 5 minutes, mais voilà, hein. Et ben écoute, je te laisse avec ça. Après je vais voir si c'est vraiment audible par caméra. Si c'est pas audible, je te donnerai vraiment mon ressenti en facecam. Mais écoute-moi ça, je suis en train de refaire le small square de la carte SD, mais écoute-moi le bruit, à part la ventilation, écoute bien. C'est le jour et la nuit, le jour et la nuit. Bon, ce coup-ci, j'ai imprimé le fichier en totalité, il est là. C'est exactement la forme du bidule que j'avais fait. Regarde, ça s'est décollé tout seul. Regarde ça. Et toute cette forme, c'est vraiment la forme que j'ai dessinée. C'est pas un raté de la machine ou je sais pas quoi. C'est vraiment la forme que j'ai dessinée. Là, tous les petits trucs, les pics, les machins. Non, c'est pas mal. Et au niveau du bruit, c'est top. Écoute, je te reprends tout de suite facecam. Alors voilà, qu'est-ce que je peux te dire au final sur ces dampers? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des dampers préfaits? Bon, si c'est pas super cher, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter des dampers préfaits? Alors moi je te dirais non pour deux choses. Première chose, bah, tu vas payer pour rien entre guillemets puisque tu peux les imprimer. Deuxième chose, quand tu prends les dampers métal, caoutchouc métal, en fait si tu veux ils vont être pris sur deux côtés de ton moteur et deux côtés sur la patte de fixation. Moi j'ai préféré cette solution là, comme ça le moteur reste bien pris sur les quatre angles et je trouve que c'est vraiment plus optimisé que plutôt que le basculer sur deux angles, même si ça tient normalement relativement bien. C'est fait pour aller sur 4 vis, ils ont mis 4 vis, c'est pas pour rien. Moi je suis pas ingénieur, donc enfin voilà, garder vraiment style à l'origine, je trouve que c'est beaucoup plus malin, entre guillemets, de garder ce qui est prévu à la base,
parce que les mecs ils savent quand même ce qu'ils font quand ils fabriquent des machins. Donc voilà, en fait, il y a ces deux raisons qui font que, sincèrement, je pense que ça vaut pas le coup d'acheter les dampers, parce que surtout, en plus, je crois qu'ils sont vendus par 3 ou par 5, si je dis pas de conneries, un truc comme ça. Donc non, par 4 ou par 5, donc tu as toujours un damper qui traîne en plus, pour faire quoi, je sais pas. Si jamais t'en as un qui foire, tu peux le réimprimer, au moins quand tu les imprimes toi-même. Sincèrement, moi, je pense que du positif. Après, au niveau de l'utilisation, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Alors, j'ai pas pu comparer avec ceux achetés, parce que malheureusement, je les ai fabriqués. Mais sincèrement, tu vois très nettement la différence du bruit au niveau du fonctionnement des moteurs quand il n'y a pas les dampers et quand ils y sont. Alors, avec la vidéo que je t'ai fait, c'est peut-être pas évident d'entendre, c'est sûrement pas, et d'ailleurs, ça se trouve, tu n'as même pas entendu la différence. Mais je peux te dire que quand tu es à côté de la machine, tu entends réellement la différence quand il y a les dampers et quand ils y sont pas. Voilà. Et ben écoute, je pense en avoir fini avec cette vidéo. Alors il me reste à te souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne soirée, je sais pas, voilà. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.